Bienvenue dans Les Messagers du Christ, une émission consacrée à l'édification spirituelle et à la proclamation de la parole de Dieu. Recevez maintenant ces messages pour fortifier votre foi. Le Messager du Christ, une voix, un message, Christ à l'œuvre. Shalom, bienvenue dans le Seigneur, moi votre âme serviteur, le pasteur Samuel Lukungu. Je me retrouve ici encore pour être une source de bénédiction, n'est-ce pas pour vous? Nous allons partager sur un thème, sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut. Je suis déjà ici dans le livre de Job. Job, chapitre 2. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur les cendres. Sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. On est en train de nous parler de quelque chose de très très important. Lisons un peu Psaume chapitre 91, et puis nous allons revenir. Il est écrit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous parlons de sous l'abri du Très-Haut. Il y a un phénomène, il y a un climat qui vient de se passer ici dans l'histoire de Job. Job, après que Satan reçoive l'ordre, le mandat d'amener ou le mandat de secouer la vie de Job, ça veut dire Satan se retira au devant de la face de l'Éternel puis frappa. Il y a un moment de ténèbres, de noirs phénomènes commencent dans la vie de Job. Lorsque ce noir phénomène commence, il n'a pas pu supporter avec sa foi, il résistait. Mais sa femme constate que la vie de Job a connu de noirs phénomènes. Il dit à son mari: qu'est-ce que tu attends? Est-ce qu'un Dieu que tu sers, il peut te laisser comme ça dans cette vie, traverser ces moments comme ça? Insulte ton Dieu et puis tu vas mourir. Ça t'est déjà arrivé dans la vie de traverser des moments comme ça, où tu es en train de prier, mais tu sens que quelque chose ne marche pas, où tu sens que les choses, tout est noir, la maladie frappe la maison, au travail tu es licencié. Il t'est déjà arrivé de traverser des moments comme ça, et ouais, tu t'es retrouvé dans le cas de Job. Mais Job, quand c'était son tour, il y a quelque chose qui s'est passé. Lisons un peu le chapitre 3. La Bible dit: après que ce moment-là puisse arriver, après cela, Job ouvrit sa bouche et maudit le jour de sa naissance, et prit la parole et dit: périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit qu'un enfant mâle est conçu. J'allais même ajouter, la nuit qui dit qu'un enfant Job, garçon du sexe masculin, était arrivé. Il prend l'autorité sur sa propre vie, sachant que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce qui lui pousse à faire ça? Mais parce qu'il connaît la loi spirituelle qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et parce qu'il connaît cette loi, il se sert de cette loi pour commencer à s'automaudire. Job commence à s'automaudire. Il dit: maudit soit le jour qui a dit qu'un enfant Job est arrivé sur la terre. Il nous révèle des mystères que même les jours connaissent. Les jours au pluriel connaissent les noms des personnes. C'est-à-dire, si tu es né un certain 15 décembre, le 15 décembre connaît tous les jours, il connaît les noms de tout celui qui est né à son jour. Ça, c'est un mystère que Job nous révèle. Parce qu'il ne pouvait pas utiliser des propos comme ça. Ça, c'est Job qui s'automaudit. Parce que son ciel était noir, rien ne marchait. C'est le diable qui prend maintenant le bâton de commandement, commence à secouer, à ronger sa vie, à menacer sa vie. Et Job, au lieu de se tenir ferme et de garder sa foi, Job cède. Tu traverses des moments comme ça, et quand tu traverses, tu n'as personne pour t'encourager. Et même ta propre femme, il peut t'y arriver que tu traverses des moments comme ça, même ta propre femme, même tes propres enfants, tes propres amis peuvent commencer à douter au Dieu que tu sers. J'aimerais dire à quelqu'un: n'abandonne pas, car tu es sous l'abri du Très-Haut. Ici, Job se retrouve pas sous l'abri de bonheur. C'est comme si le ténèbre rongeait sa vie. Il commence à s'automaudire. Je suis dans le livre de Psaume, chapitre 91. Nous allons lire plus rapidement. Psaume chapitre 91. Psaume chapitre 91.
Psaume chapitre 91, le verset 1er. Ici, David, il y a deux atmosphères. Là-bas, c'est l'atmosphère ténèbres. Ici, c'est l'atmosphère lumière. Celui-là traverse des moments. Ici, celui de l'autre côté traverse des moments. Mais j'aimerais que nous puissions prendre l'exemple de David, là, celui de Job. David dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est une loi. David dit, tout celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et qu'il sent qu'il a Dieu avec lui et qu'il sait qu'il marche avec Dieu et qu'il sait qu'il se retrouve sous la main de El Elyon et qu'il habite une maison qui s'appelle Dieu et qu'il habite une contrée qui s'appelle Jésus et qu'il sait qu'il est dans une atmosphère et cette atmosphère s'appelle Jésus, il a un autre langage. Il a un autre langage. Job se retrouve dans une atmosphère ténèbre et parce qu'il se retrouve dans une atmosphère ténèbre, ça lui donne des mots, ça lui donne des mauvaises intentions, ça lui pousse à la malédiction. Mais David ici dit que moi je ne suis pas comme Job, moi je me retrouve sous l'abri du Très-Haut. Ici ce n'est pas le diable qui commande ma vie, qui est en train de me télécommander. Il ne souffle pas de gauche et de droite. David dit non, moi je trouve grâce, je me retrouve sous l'abri du Très-Haut. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que dans ta vie, tu sais que Dieu est avec toi, peu importe le moment de devoir, tire ta langue un tout petit peu. Ne sois pas pressé de dire que Dieu, tu m'as abandonné. Ne sois pas pressé de dire que Dieu, je vois, c'est comme si les choses ne marchent pas, je gênais, je priais, c'est comme si le ciel est fermé. Non. Quand tu sais que tu as Dieu avec toi, quand tu sais que tu as reçu Christ, Christ ne t'abandonnera pas. Il a dit, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Et le prophète David ayant connu ces choses, il a dit, parce que je suis sous l'abri de El Elyon, il y a des choses qui doivent maintenant m'accompagner. Il commence maintenant à faire le décor de son texte, de son poème. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lui, il ne peut pas dire comme Job. Lui, il ne peut que dire, je dirai à l'Éternel qu'il est mon refuge, qu'il est ma forteresse, qu'il est le Dieu en qui je me confie. Quand tu traverses le moment des déboires, prêtes-tu des mots comme David ou tu prêtes les mots comme Job? C'est là la chute. C'est pour cela que les choses ne marchent pas. C'est pour cela que les choses n'évoluent pas. Parce que David, ayant aussi connu la même loi qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, lui à son tour, il ne profère pas de mauvaises histoires. Il commence à déclarer des choses qui sont liées à l'atmosphère dans laquelle il se retrouve. Je dirai à l'Éternel qu'il est mon refuge, ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Et il dit encore quoi? Il dit, quand je suis sous l'abri du Très-Haut, je suis couvert par les plumes du grand aigle. Il dit que 1000 tombent à mon côté. J'aimerais dire à quelqu'un que toi qui me suis, dis avec moi que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite et je serai jamais atteint. Parce que Christ est avec moi. Il ne me lâchera pas. Dieu est avec moi. Peu importe le moment que je traverse, il ne m'a pas laissé. Je crée quelque chose dans le monde des esprits. Combien de fois, quand tu sais que tu es assailli de gauche et de droite, qu'est-ce que tu dis? Tu cries malheur. Oh, dis avec moi, l'Éternel est mon refuge. Il est ma forteresse. Si l'Éternel est ma force, prie avec moi. Dis, Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare que je ne suis pas le fruit de l'échec, que je ne suis pas le fruit du malheur. Je vais réussir. En cette année, je suis appelé par des distinctions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne maudis pas mes jours, mais je bénis encore le jour, car il est écrit qu'il y a de l'espoir pour celui qui vit. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme serviteur, le pasteur Samuel Lukungo Ngubu. Nous sommes visionnaires d'un grand ministère missionnaire Bonne Nouvelle du Royaume des Cieux, Bonheur aussi en sigle. Nous sommes dans la commune de Ngaliema, DGC Barré, Binza Ozone, l'arrêt Baleinière, quartier Finda, l'avenue Loya, le numéro 36. Voici le jour de nos cultes. Lundi, 12h-13h, nous avons des midis en prière. Mardi, de 17h à 19h, il y a des moments d'enseignement et de prière. Mercredi, de 12h à 13h, nous sommes encore là, midi en prière.
je vous invite. Et le jeudi, de 17h à 19h, c'est 100% prière de moment d'intercession. Et pour clôturer les dimanches, nous avons culte de 9h30 à 11h30. Cordial, bienvenue, je vous invite tous à venir partager des moments avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci à l'instrument de Dieu pour ces messages qui encouragent, fortifient et édifient. Restons fermes dans la foi et persévérons dans l'espérance malgré les épreuves. Le messager du Christ, une voix, un message, Christ à l'œuvre.